Donc, tu es un jeune entrepreneur ambitieux, tu as envie d'accomplir de grandes choses, mais quand il s'agit de vendre, tu bégayes en chinois. Eh bien, enfile ta plus belle chemise et sors ta cravate, parce qu'aujourd'hui, tu bosses pour Stratton Oakmont. Et tu t'apprêtes à suivre les enseignements de Jordan Belfort, a.k.a. le loup de Wall Street. Et plus particulièrement de son livre, Way of the Wolf. Mais avant ça, petit historique du spécimen. Alors Jordan, il est né dans le Bronx. À 25 ans, il devient courtier et ensuite il ouvre sa société de courtage financier dans laquelle il vend des actions d'entreprise qui ne valent presque rien. Et il se fait un tas d'oseille. Il consomme un peu de compléments alimentaires. Après, il se fait attraper par la police pour délit d'initié et blanchiment d'argent. Il va en prison, il en ressort, un film le fait connaître et plus tard, il écrit ce livre dans lequel il décrit des techniques qui ont permis de transformer des bons à rien en vendeurs de première classe. Ok, stop! Là, tu vas regarder la vidéo tranquillement et d'un coup, tu vas te demander « Mais attends, je suis pas un vendeur, pourquoi je regarde ça ?» Alors écoute-moi bien. Dans la vie, tout est question de vente. Quand tu discutes, tu vends tes idées. Quand tu as un date, tu vends ta personne. Quand tu motives tes potes pour manger un tacos plutôt que des sushis, c'est de la vente. Alors si tu veux savoir comment vendre un camion diesel à Greta Thunberg, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Et depuis, il donne des conférences pour former les gens à la vente, comme on va le faire maintenant, en commençant par comprendre comment déchiffrer le code de la vente et de l'influence. Tout d'abord, Jordan Belfort galère à fond avec son équipe de bras cassés. Il réfléchit et trouve 3 éléments clés qui existent dans chaque vente. Peu importe ce que tu vends, comment tu le vends et peu importe si c'est physique ou pas. Si tu alignes ces éléments, tu augmentes fortement tes chances de closer. Si tu en rates un seul, c'est mort. On les appelle les 3 10s, ou bien les 3 10 en français. Et le 10 ici représente la certitude absolue, et le 1, l'incertitude absolue. Ces 3 éléments sont les suivants. En premier, la confiance envers ton produit. Ensuite, la confiance envers toi en tant qu'expert qui fait passer l'intérêt de tes clients avant tout. Et enfin, la confiance envers ton entreprise. Sur chacun de ces éléments clés, tu dois atteindre 2 types de certitudes. La certitude logique, basée sur les mots que tu dis, les faits et les calculs, et la certitude émotionnelle, basée sur ce que tu peux faire ressentir au prospect grâce à la communication non verbale. Les gens n'achètent pas sur la base de la logique. Ils achètent avec les émotions et justifient ensuite leur décision par la logique. Pour avancer dans le processus de vente, tu vas d'abord communiquer par la logique et ensuite par les émotions. Pourquoi ça ? Tout simplement parce qu'en établissant d'abord la logique, tu esquives le détecteur de bullshit de ton prospect, ce qui le libère ensuite pour s'ouvrir émotionnellement. Chaque vente est la même. Elle suit un processus que Jordan a nommé la ligne droite. Elle se compose d'une ouverture, d'une fermeture et comporte des limites qu'il ne faut pas dépasser. Si pendant un rendez-vous avec ton prospect, tu commences à parler du temps qu'il fait dehors, tu sors de la ligne droite. La première moitié de cette ligne est dédiée à la collecte de renseignements et la construction d'un rapport émotionnel. La seconde moitié sert à contrer les objections et closer ton prospect. Alors comment collecter des renseignements ? C'est simple, tu dois identifier les besoins, les idées reçues qui peuvent impacter la vente, les expériences avec des produits similaires dans le passé, ce qui est le plus important pour lui, son objectif financier, ce qui l'empêche de dormir et qui le préoccupe, où est-ce qu'il se situe financièrement. Et tout en collectant ces informations, tu dois élever la certitude du prospect pour ton produit, ta personne et ton entreprise. Le truc, c'est que même en amenant ton prospect à être certain de la qualité de ton produit et de la confiance qu'il peut accorder à toi et ton entreprise, ça peut ne pas suffire pour le faire passer à l'action, parce qu'il est bloqué par 2 aspects. Il a plus de difficultés à faire confiance aux gens et il ne ressent pas vraiment l'urgence de passer à l'action. Pour ça, tu dois faciliter la vente en détectant ses idées reçues pour mieux les contrer et élever son seuil de douleur en le projetant dans le futur avec une situation à son désavantage s'il n'achète pas ton produit maintenant. Ce qui nous donne les 5 éléments essentiels du système de la ligne droite. Ton produit, ta personne, ton entreprise, la confiance élevée et la douleur élevée. La première étape de tout ce processus, c'est de prendre contrôle de la vente. Et pour ça, tu as 4 secondes. Sinon, c'est mort. Les gens jugent un livre par sa couverture, ce qui veut dire que tu n'as pas de deuxième chance de faire une bonne première impression. C'est pour ça que dans les 4 premières secondes de ton interaction, tu dois être vif, enthousiaste et un expert dans ton domaine. Pour être vif, fais preuve de vitesse mentale et prends des décisions rapidement. Il ne faut pas faire perdre une seule seconde à ton prospect. Ensuite, il faut que tu harmonises les égoïsmes. Ce que je veux dire par là, c'est que lui, il veut résoudre son problème. Toi, tu veux son argent. Mais pour avoir son argent, tu dois résoudre son problème. Donc son problème devient ton problème. Et ta mission consiste à le résoudre.
Les gens veulent avoir affaire à un expert. Alors parle des bénéfices de ton produit plutôt que des fonctionnalités. Expose ta connaissance du marché et de la compétition. En gros, tu dois montrer à tes prospects qu'ils ont intérêt à t'écouter. Mais ça ne veut pas dire que tu dois t'engager dans un monologue. Il est surtout question de devenir un expert de l'écoute. Comment tu peux faire comprendre à ton prospect que tu es vif, enthousiaste et expert en 4 secondes et pendant un appel téléphonique? En réalité, il n'existe aucune combinaison de mots assez complexe pour ça. Tu dois donc utiliser le ton de ta voix. Ce que tu dis et comment tu le dis a un gros impact sur la manière dont tu es perçu. Et quand tu es en face à face, tu ajoutes à ça le langage non verbal. Ces éléments ont un rôle majeur dans ta manière de parler et d'écouter. En fait, dans la communication, la tonalité compte pour 45%, le langage non verbal pour 45 autres % et les mots à peine 10%. Ça ne veut pas dire que les mots ne sont pas importants, au contraire, c'est la chose la plus importante, mais seulement quand on ouvre la bouche pour parler. On va voir ensemble les principales tonalités d'influence. Pense à ces fois où tu as dit un secret, où tu as baissé le son de ta voix pour protéger cette précieuse information. Justement, chuchoter est une bonne technique pour accentuer l'importance d'un concept. Tu peux aussi accentuer chaque consonne de ta phrase pour clarifier tes propos et montrer que tu es l'expert. Faire des déclarations sous forme de questions. En faisant ça, le prospect se demande s'il est censé te connaître. Et dans le doute, il va préférer faire semblant plutôt que de passer pour un idiot. Il y a la tonalité de la certitude absolue, avec une voix ferme et décisive qui transmet une conviction à propos de ce qu'on dit. Ensuite, la sincérité absolue, beaucoup plus calme, confiante et même humble. Un peu comme si on voulait s'excuser tout en parlant de ce qui est dans le meilleur intérêt du prospect. La tonalité de l'homme raisonnable, en élevant la voix avec innocence tout en étant interrogatif, comme si on demandait la permission à l'interlocuteur. You mailed in my company a postcard a few weeks back requesting information on penny stocks that had huge upside potential with very little downside risk. Does that ring a bell? Okay, great. Well, reason for the call today, John, is something just came across my desk, John. It is perhaps the best thing I've seen in the last 6 months. If you have 60 seconds, I'd like to share the idea with you. You got a minute? Pense à maintenir un contact visuel d'au moins 3/4 du temps. C'est suffisant pour montrer au prospect que tu es intéressé, mais sans en faire trop. Ensuite, tu dois écouter activement ton interlocuteur. Bon, ça c'est simple, évite juste de rester stoïque pendant la conversation. Fais attention quand tu lui serres la main. On connaît tous ce gars qui tend sa main sans aucune énergie. Et l'impression qui en sort, elle est rarement bonne. Globalement, les gens veulent faire du business avec des gens qui leur sont familiers. Donc le matching est aussi un outil puissant s'il est bien utilisé. Il s'agit là de rentrer dans le même état émotionnel que ton interlocuteur pour ensuite le guider là où tu veux aller. S'il est de mauvaise humeur, tu peux prétendre l'être aussi pour créer de l'empathie et par la suite viser un autre état émotionnel qui te permet d'atteindre ton objectif. Il y a 4 états émotionnels essentiels à la réussite d'une vente. On les appelle les 4 C. La certitude, la clarté, la confiance et le courage. Et tu dois être capable d'atteindre ces états sur commande. Tu ne peux pas closer un prospect si tu es dépressif. Alors imagine que je te donne 50 000 € pour avoir l'air heureux pour les 60 prochaines secondes. Tu peux le faire très facilement. Après, c'est compliqué de sortir autant d'argent juste pour ça, mais si tu es capable de générer cet état artificiellement, tu peux le faire avec un autre déclencheur. Ce déclencheur, ça peut être un son ou une odeur particulière. Il faut juste que ce soit simple à transporter pour être prêt à l'utilisation, peu importe où tu vas. Tu peux faire comme Jordan Belfort qui utilisait des bâtons parfumés avant d'entrer dans l'état voulu. Maintenant que tu sais te comporter correctement devant ton prospect, il faut que tu fasses attention à quelques règles de la prospection en ligne droite. Tu es une passoire et non un chimiste, ce qui veut dire que tu n'inventes pas le besoin chez tes prospects, mais tu filtres parmi les potentiels clients pour avoir tes futurs clients. Il faut suivre un script. Tu n'as pas le temps d'improviser ce que tu vas dire quand tu dois aussi te concentrer sur la construction du rapport émotionnel. Tes questions doivent être posées de la moins intrusive à la plus intrusive. Tout simplement parce que tu peux plus facilement habituer ton prospect à te répondre en commençant par des questions simples qui ne l'engagent pas trop. Avant de passer à la présentation de ton produit, termine avec une puissante transition qui explique pourquoi ton prospect a besoin de toi. Et fais-le en réutilisant les renseignements que tu as collectés. Et si jamais, après avoir rassemblé toutes les informations, tu te rends compte que ta solution n'est pas adaptée, tu dois lui dire et pourquoi pas le rediriger vers la bonne solution. Reste toujours sur la ligne droite. Ne commence pas à parler de la météo ou de faire semblant d'avoir la même passion que ton prospect. Un réel expert n'a pas le temps de parler d'autre chose que ce qui contribue à l'objectif de son client. Donc s'il commence à divaguer, ramène-le sur terre tout en douceur. N'oublie pas que le leader de cette conversation, c'est toi. Donc maintenant, tu as réussi à passer la première moitié de la ligne droite et tu t'apprêtes à présenter ton offre à ton prospect.
Il y a une fondation que tu dois absolument maîtriser si tu veux être pris au sérieux, et c'est le charisme. Heureusement, c'est une compétence que tu peux apprendre et améliorer. Et pour ça, tu dois te concentrer sur 3 aspects. L'utilisation efficace de la tonalité, l'utilisation ciblée du langage non verbal, et enfin, ne pas dire de la merde. Une fois que tu as ces 3 points en tête, tu peux commencer ta présentation. Pour maximiser tes chances, respecte les 7 piliers du script de vente. D'abord, ne balance pas tous les meilleurs atouts de ta solution dès le départ, sans quoi tu ne sauras plus quoi dire quand ton prospect fera sa première objection. Ensuite, concentre-toi sur les bénéfices et non les fonctionnalités. Les gens veulent savoir comment tu vas rendre leur vie meilleure. Ajoute des points d'arrêt à ton script, en demandant à ton prospect si tout est clair jusqu'à maintenant. Un peu comme des points de sauvegarde pour être sûr qu'on est toujours à la même page. Écris ton script en langage parlé, on n'est pas en train de faire une dissertation. Ton script doit être fluide. Fais plusieurs brouillons, récite-les jusqu'à ce que tu arrives à une version qui sonne bien et qui est simple à prendre en main. Évidemment, ton script doit être honnête et éthique. Demande-toi si ce que tu dis est 100% vrai et n'exagère pas sur les faits, sinon ça va se retourner contre toi. Tu dois rendre la clôture de la vente la plus simple possible pour respecter l'équation énergie dépensée sur bénéfice. En gros, si à la fin tu commences à demander le nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone, numéro de siret, etc., tu décourages le prospect. Il faut que ta formulation lui fasse comprendre que la dernière étape est très simple et lui fera gagner du temps et de l'argent. Surtout quand tu annonces le prix de ton produit, tu dois enchaîner directement par énoncer les principaux bénéfices de ce dernier. Et même si tu en as déjà parlé, inconsciemment ça passera toujours mieux. À ce stade, tu arrives à la fin de la présentation, et là il y a 3 options. Ton prospect accepte et il est temps de sortir les papiers administratifs et collecter le paiement. Il refuse et n'est pas intéressé. Il est temps de terminer la vente et de passer à un autre prospect. Il hésite encore et là tu vas réitérer tout le processus en allant chercher les points qui ne sont pas tout à fait clairs. Le but étant d'amener le prospect à répondre positivement pour augmenter sa certitude sur le produit, sur ta personne et sur ton entreprise. Félicitations, tu as terminé ton stage chez Stratton Oakmont avec succès et t'es resté jusqu'à la fin, donc merci. Au final, on peut ne pas aimer le personnage parce qu'il a fait du sale quand même. Mais on lui doit sa capacité à avoir généré des millions grâce à ses techniques de persuasion. Et si on peut apprendre ses compétences pour vendre des bons produits, je pense qu'on peut atteindre l'excellence. Il faut aussi prendre en compte le fait que ces techniques ont marché sur une audience américaine, qui a donc une mentalité différente de celle en Europe et surtout en France. Je pense qu'il y a des bons points à retenir, mais il faut s'adapter à la culture locale. Comme d'habitude, un résumé ne vaudra jamais la lecture d'un livre, alors je te mets les liens dans la description si tu veux le commander. Oublie pas de t'abonner pour muscler ton cerveau et liker pour l'algorithme. Tu peux te désabonner à tout moment et même récupérer ton pouce bleu si jamais t'en as besoin. Donne-moi ton avis en commentaire, je réponds à tout le monde. Merci pour ton temps, c'était Karim.